La première sur le banc de touche de l'Olympique de Marseille de Gennaro Gattuso, c'est ce soir les amis, et face à un cadre de notre championnat, l'AS Monaco. Bonjour à vous supporters marseillais, supportrices marseillaises, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo les amis, on va se faire l'avant-match de ce derby méditerranéen. AS Monaco Olympique de Marseille. Avant de rentrer dans le vif du sujet les amis, bien entendu je vous demanderai un maximum de pouces bleus. Et pour toutes les personnes qui vont me découvrir à travers ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Bon, les amis, c'est le moment de rentrer dans le vif du sujet, c'est le moment de commencer cette vidéo et on va commencer par Beka Beka, le joueur de l'OGC Nice. Et je tiens à lui donner toute ma force et tout mon soutien. Voilà, il a fait une tentative de suicide, il a voulu se jeter d'un pont. Il en a été dissuadé par les forces de l'ordre, les pompiers, la police et tout ce qui va avec. Donc voilà les gars, hein. On oublie parfois que ce sont des humains, on se dit qu'ils sont millionnaires, multimillionnaires, mais ils ont aussi leur train-train, leurs problèmes de la vie quotidienne. Et on oublie aussi que parfois ce sont que des gamins. Beka Beka, il a 22 ans les amis. Et c'est ce qui fait peur. Donc tout mon soutien pour lui, pour son club, pour sa famille, en espérant que cette situation va s'arranger. Ensuite, les amis, on va parler de Roland Courbis. Roland Courbis qui crache dans la soupe. Une personne sur Snapchat, elle m'a envoyé, voilà, tiens, regarde ça. Et en gros, Courbis et son équipe sur RMC Sport, ils te disent qu'en Ligue 1, il n'y a que Lens et Strasbourg qui remplissent les stades, qui remplissent leurs stades. Mais vous vous foutez de la gueule de qui, Courbis, frérot? Tu es Marseillais, tu as entraîné à Marseille, tu l'as vu de tes propres yeux. Tu le sais. Alors pourquoi tu craches dans la soupe? Oh, ça fait 15 ans qu'on joue à guichet fermé à domicile. 15 ans. On remplit le Vélodrome et on remplit tous les stades aussi de Ligue 1. Le bruit que ça fait quand on marque à l'extérieur, les gars. Alors je sais pas. Vous regardez pas les matchs de l'OM, c'est pas possible. Il suffit juste d'avoir Amazon Prime pour le voir. 15 € par mois si je vous dis pas de bêtises, les gars. Voilà. Donc non, non. Marseille, c'est pas un club lambda. Marseille, c'est un stade qui a une capacité, le Vélodrome, de 67 ou 70 000 places. Et on est à 75 000 matchs à chaque match à domicile. Donc qu'on arrête un peu de cracher sur tout ce qui touche à Marseille, à l'Olympique de Marseille. Et voilà, du respect s'il vous plaît. Ensuite les amis, ben écoutez, je pense que... Ouais, la vente OM, non, j'allais oublier avant de parler de l'AS Monaco. Alors les amis, il n'y a pas longtemps, moi sur YouTube, j'évoque tous les sujets qui concernent Marseille. Donc forcément, il n'y a pas longtemps, j'ai évoqué la vente OM. La vente OM. Puisqu'en Espagne, en Angleterre, des médias sérieux, ils nous disent que les Saoudiens, ils veulent racheter Marseille avec Zinedine Zidane en ligne de mire, qu'il a déjà donné son accord, 300 millions d'euros pour le premier mercato. Comment tu veux que je ne relaie pas cette info? Ouais, dans les commentaires, on me dit, ouais, tu fais ça pour les vues. Je fais autant de vues avec une vidéo où on nous annonce Galtier à Marseille que les Saoudiens, les gars. Hein? Moi, je suis pas un mec de Twitter. Je suis pas là à crier que j'ai des infos aussi. Non. Donc, je continuerai de parler de la vente OM tant que je considère qu'il y a une info, pas un tweet, hein, pas un tweetos, une information crédible des journalistes. Voilà. On peut maintenant parler ballon et on va parler de ce derby AS Monaco Olympique de Marseille. Alors honnêtement, c'est vrai qu'on a tous été surpris par le choix de Gattuso. Mais plus les jours y passent, plus les heures elles approchent avant la rencontre et plus je suis curieux de voir ce que ça va donner. Voilà, curieux et inquiet en même temps. Inquiet parce que l'AS Monaco, les amis, c'est... Si tu enlèves leur défaite face à l'OGC Nice, c'est quand même une équipe qui marche bien, en ce début de championnat. Elle a entamé un nouveau chapitre avec leur entraîneur. Voilà, je vais pas prononcer son prénom pour pas avoir de soucis, sait-on jamais sur YouTube. Voilà, vous m'avez compris. Et offensivement, collectivement, c'est une équipe qui est en avance sur nous. Voilà, avec Marcelino, la mayonnaise elle a pas pris et tu repars en cours de route à zéro avec Gattuso. Donc pour moi, l'objectif de cette rencontre pour Gattuso, ça va être de bien défendre, de pas encaisser de buts et d'essayer de faire mal en transition rapide. De nombreux absents à déplorer côté monégasque, je les ai pas en tête, donc ne m'en voulez pas. Mais honnêtement, je m'attends quand même à un Olympique de Marseille revanchard. Voilà, parce qu'après le match
au Parc des Princes où vous avez été en dessous de tout, et là je parle aux joueurs, que ce soit techniquement, que ce soit tactiquement, que ce soit collectivement, individuellement, que ce soit au niveau de l'envie, de l'état d'esprit, vous avez été en dessous de tout. Donc de ce côté-là, ce soir, j'attends des Olympiens qui vont à la guerre. Voilà, je pense qu'avec Gattuso, de toute façon, vous n'avez pas le choix. Tu veux pas courir, tu vas te faire encadrer. Parce que la moindre des choses au ballon, avant de savoir faire une passe, c'est de vouloir courir, faire les efforts et tout donner pour le maillot. Et depuis le début de la saison, tout donner pour le maillot, non. Non, vous avez peut-être tout donné face au Panathinaikos, mais ça s'arrête là. Voilà. La composition probable de Gennaro Gattuso ce soir. Alors je pense qu'on va partir sur un 4-3-3 avec Paul Lopez dans les cages. Voilà. Moi j'aimerais bien que Ruben Blanco il ait sa chance aussi au vu des prestations de Paul Lopez. Au niveau de la défense, je pense qu'il y aura du changement dans l'axe de la défense. Je pense qu'on aura droit à Balerdi. Gattuso, je pense qu'il va l'apprécier. Ne me demandez pas pourquoi. Donc Balerdi et Gigot. Voilà, Mbemba, ses prestations depuis le début de la saison, voilà, elles sont quand même en dents de scie. Il est peut-être perturbé par son mercato aussi et par tout ce qui a pu se passer entre Pablo Longoria et les groupes de supporters. Donc je pense que Balerdi, ce soir, il va prendre la place de Mbemba. Au niveau des latéraux, je pense qu'on aura droit à Renan Lodi et Jonathan Klaus, voilà les valeurs sûres entre guillemets de notre effectif à ce poste-là, surtout pour Klaus. Au milieu de terrain, ben écoutez, j'aimerais revoir Unai, même si son match au Parc des Princes, il est pas bon. Voilà, faut pas avoir peur de le dire. Donc je pense qu'on aura droit à Kondogbia, Valentin Rongier et Asil Unai. Voilà, moi j'ai hâte quand même du retour de Pape Gueye. J'aurais jamais cru dire ça, mais Pape Gueye, son retour, il va nous faire du bien. Voilà, c'est un profil défensif, c'est un profil qui met de l'impact sur le terrain, sur l'homme, qui nous apporterait aussi énormément de volume de jeu à l'entrejeu. Donc vivement le retour de Pape Gueye. Et au niveau des trois de devant, ben écoutez, je pense qu'on aura droit à Aubameyang qui sera en tant qu'ailier gauche, même si ça lui fera pas plaisir. Vitinha et pourquoi pas François-Régis Muguet, même si je pense que c'est encore trop tendre pour prétendre à une place de titulaire à Marseille. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette composition, ce que vous pensez de Gennaro Gattuso, mais en tout cas avec sa tête de... Tu vois, il dégage quelque chose, c'est indéniable. Le contraste avec Marcelino, il est saisissant. Tu vois, il dégage quelque chose. Déjà, qu'il soit venu, j'ai envie de lui dire chapeau. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs qui auraient accepté de relever ce challenge. Donc maintenant, on va attendre avant de juger et on va voir ce que ça va donner surtout. Mais je suis impatient. Voilà, je suis impatient et pour mon pronostic, ben écoutez, j'espère voir une victoire olympienne. De toute façon, ça va être une victoire à l'arrache ce soir. Hein. Donc je nous vois gagner, pourquoi pas, 2-1 avec un but dans les dernières secondes. Tu vois, un peu le même genre de scénario que la saison dernière. Et en buteur, euh, allez, pourquoi pas doubler d'Aubameyang. Voilà, pour qu'il puisse se réveiller. Voilà, les cadres là de notre groupe, c'est le moment de vous réveiller. Alors, on va pas dire à François-Régis Muguet de prendre le jeu à son compte, de faire le discours dans le vestiaire. Les gars, il y a des internationaux dans ce vestiaire quand même. Hein. Réveillez-vous, s'il vous plaît. Merci. La saison, elle n'est pas encore foutue, mine de rien. Donc, avant que ce soit définitivement trop tard, réveillez-vous, un peu de fierté. J'ai évoqué avec vous tous les sujets dont je voulais vous parler. Ben écoutez, je vais vous donner mes réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux, les amis, ça me permet d'être beaucoup plus proche de vous. Sur YouTube, c'est moi qui parle, c'est moi qui dis ce que je pense. Tandis que sur Snapchat et Instagram et tous les autres réseaux sociaux, ça me permet d'échanger avec vous, de savoir ce que vous pouvez penser d'un sujet qui concerne Marseille ou je ne sais quoi. Donc on a Snapchat, c'est Khalil-du-6 TPAMS13. Donc je vous filme ma petite vie, il y a les infos de l'OM, il y a les bons plans maillots, voilà, 26 € le maillot de l'Olympique de Marseille, 10% de réduction en plus avec mon code promo TPAMS, il n'y a pas que l'OM, il y a tous les clubs, toutes les sélections nationales, il n'y a pas que des maillots, il y a les ensembles de survêtements, il y a les maillots d'avant-match, il y a les polos,
Allez vous faire plaisir les amis, ajoutez-moi sur Snapchat et je vous enverrai le lien et tout ce que vous devez savoir. En plus eux ils jouent le jeu, voilà. Au bout de 60 € d'achat, ils t'offrent un maillot, 99 € d'achat, 2 maillots, 140 € d'achat, 3 maillots. Donc ajoutez-moi sur Snapchat et je vous dirai tout ce que vous devez savoir. Ensuite on a Instagram. Alors Instagram, on est sur un contenu différent, voilà. C'est moi au vélodrome, c'est moi et ma grosse tête devant le vélodrome, en vacances, en photo avec quelques joueurs que j'ai pu approcher. Donc Instagram, c'est TPAMS13. Ensuite, on a Twitter. Voilà, Twitter, je réagis à chaud sur l'actualité olympienne et sur l'actualité footballistique tout court. Donc c'est TPAMS 13, 13, 13. Et pour conclure, on a TikTok où c'est touche pas à mon stade, tout attaché. Donc voilà les amis, c'est pour vous, c'est cadeau. Maintenant c'est à vous de contribuer au référencement de cette vidéo en la likant, en vous abonnant et en me disant ce que vous pensez de tout ça en commentaire. C'est la fin de cette vidéo, c'était Khalilé de Touche pas à mon stade pour vous servir. Je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne soirée selon le moment où vous visionnez cette vidéo. Et n'oubliez pas les amis, notre virus à nous, c'est l'OM. Ciao le sang. Et bonjour à vous supporters marseillais, supportrices marseillaises, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas n'importe quelle vidéo. 24 heures dans la peau d'un supporter marseillais et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui le cadre il est tout simplement magnifique. Bien accompagné en attendant le match explosif qui nous attend de ce soir, Olympique de Marseille, Bayer Leverkusen. Donc au programme les amis, là on se rafraîchit, on s'hydrate bien entendu. Et juste après, direction le Vélodrome pour vous faire vivre l'ambiance exceptionnelle qui nous attend ce soir. Devant le stade Vélodrome, il y a une marée les gars, il y a une marée, c'est impressionnant. Le retour de l'Olympique de Marseille, Adel, t'en penses quoi? Allez l'OM les gars, tout simplement. Regardez, légende olympienne les amis, monsieur Charles de Bonneau. Et regardez les amis comme il est accueillant, fait la photo avec tout le monde. Hein. Normal. Un mot pour le mercato. Mercato pour l'instant est extraordinaire. On peut faire confiance aux dirigeants. Oui. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a d'autres joueurs qui vont arriver. Oh, merci, merci. Et encore merci pour tout ce que tu as pu faire pour l'Olympique de Marseille. C'est normal. Exceptionnel les gars. Incroyable. La légende de Charles de Bonneau avec une grosse info mercato. Et là y a rien frère. Info mercato carrément, tu Il a annoncé deux grosses arrivées encore les gars, vous l'avez entendu. Les amis, c'est là que tout se passe. C'est là que tout se passe les amis. Le Vélodrome. De retour à la maison les gars. Exceptionnel. Exceptionnel. La ferveur du rêve marseillais. Allez, on ratapour. On est posé les amis, on attend patiemment que le match démarre, comme vous pouvez le voir. C'est magnifique les amis. Magnifique. Il y a les photos. Pronostic Malik. Toujours 2-2, mais confiant pour la victoire. Mahmoud, pronostic. Toujours 1-1. Change pas. Match nul. Adal, pronostic. Exceptionnel les gars. Voilà, Imran Soglou. Ounaï. Les amis, apparemment, c'est peut-être une faute Paul Lopez, à voir. C'est la mi-temps les gars, pour l'instant on n'y arrive pas, Paul Lopez il te ménique hein. Paul Lopez ménique, défensivement c'est fragile, offensivement bon, il y a 2-3 choses intéressantes.
sur l'âge des joueurs. Mahmoud, Manu. Malik, t'as hâte d'être à ce soir ou pas? Je pense à Manu.